Alléluia. Amen. Père, je te dis merci pour ces instants. Daigne saisir ma bouche. Viens me remplir de ton onction afin que je transmette ta parole. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un victorieux en ce lieu? Alléluia. Amen. Pendant que les autres sont partis aujourd'hui samedi faire les sports, nous nous sommes venus dans la présence de Dieu. Car la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu est une force pour nos muscles. Pendant qu'ils s'exercent à faire les sports, nous nous exerçons à faire la prière. L'apôtre Paul pouvait dire ceci. Entretenez-vous. C'est-à-dire, comme un camion, quand ça parcourt 1 kilomètre, beaucoup de kilomètres, à un moment donné, ça rentre pour l'entretien. On doit vider l'huile. Et nous aussi, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est l'entretien. Dieu renouvelle ses bontés. Dieu renouvelle son onction. Il nous donne de nouvelles bénédictions. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Manifeste la joie. Manifeste la joie. Dieu au milieu de nous. Je bénis Dieu pour ces instants. Je bénis aussi notre Père, le prophète, qui ne cesse de nous faire confiance et qui ne cesse de nous encadrer dans les conseils, dans la prière. Il est notre soutien. Et ma prière ce matin est que Dieu puisse la mettre loin. Ma prière ce matin est que Dieu l'amène aux extrémités de la terre. Pendant que nous étions en train de prier, je pouvais sentir une parole très profonde pour ma sœur, ma sœur Ketia. Dieu est en train de dire ceci. Il va te mettre à un piédestal. Il va lui mettre sur un piédestal à un niveau où tu seras comme un panneau publicitaire. Et les gens passeront et regarderont. Et ça sera très glorieux. On rentre sur notre thème. Nous sommes pendant les mois de supplication. Et moi, dans ce thème, j'ai pris un sous-thème que j'ai intitulé Pourquoi et comment supplier. Nous avons des besoins, certes. Quand nous venons à l'église, c'est pour présenter nos besoins à Dieu. Et nous nous attendons sûrement à une réponse. Mais pourquoi Dieu pouvait commencer en disant ceci?
Faites toutes sortes de prières. À tout temps, à tout lieu. Mais on a déjà parlé de prières. Pourquoi parler encore de supplications? Ça me pousse à comprendre ceci. Il y a certaines choses auxquelles il faut prier. Mais d'autres choses, il faut supplier. Amen. J'aimerais t'annoncer d'avoir une bonne nouvelle ce matin. Le diable qui détient ta réponse n'est pas égal à Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que même dans l'affaire là où il règne, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'a rien créé. La Bible dit même l'enfer pour le jugement, c'est Dieu qui l'a réservé. J'aimerais te dire ceci. Arrête de promener un regard inquiet. Ton Dieu est plus fort. Non seulement il est plus fort, il a aussi la capacité de te donner tout ce qu'il a promis. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le Dieu qui n'a jamais échoué dans un combat. Et la Bible dit, le diable est votre adversaire. C'est-à-dire que le diable est notre adversaire. Mais il est notre adversaire dans quel niveau? Quand nous sommes charnels. Mais quand nous sommes spirituels, nous entrons au trône de Dieu. C'est-à-dire nous sommes semblables à Dieu. Et le diable ne peut rien nous faire. Je décrète et je déclare que tous les besoins que tu as présentés à Dieu, il te l'accorde. Non pas à cause de moi, mais à cause de son nom. Parce que lorsque nous venons à ce lieu, nous engageons son nom. Je décrète et je déclare que la bénédiction te suit. Pendant que nous sommes dans la période de supplication, que Dieu résout tes problèmes. Pendant que nous sommes en train de prier, que la solution vient d'en haut. La Bible dit ceci: la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Tu n'auras pas de chagrin. Pendant que nous sommes en train de supplier, Dieu t'amène dans une nouvelle saison de ta vie. Il n'est pas le Dieu des temps. Il est le Dieu qui est hors les temps. Car il en est le maître. Jésus, qui est notre modèle, a fait pendant 30 ans. Il était dans l'anonymat. Il a fait un ministère de 3 ans. Mais qui a impacté le monde. Laisse-moi te dire ceci. Pendant que nous serons en mois de supplication, laisse que nos 2 heures de prière puissent te donner les résultats que les autres ont cherché pendant des années. Pendant que nous sommes en prière, que l'Éternel ouette ta tête d'huile et que ta coupe déborde. Parce que nous ne sommes pas venus chercher un homme. Moi je suis limité dans ma capacité. Mais Dieu n'est pas limité. Il a la capacité de remplacer, de renouveler. Il est le réparateur des brèches. C'est pour cela que j'aimerais t'assurer ce matin que tu ne perds pas ton temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps aussi pour moissonner. Il y a aussi un temps où nous devons aller de gloire en gloire. Oui,
Nous avons longtemps tourné sur cette montagne. Mais laisse-moi te dire qu'il est temps que nous puissions gravir la montagne. Non pas à cause de notre force, mais par la force de celui qui nous a appelés. Si nous sommes prophétiques ce matin, j'aimerais que tu suives ce culte avec la soif de vivre quelque chose de nouveau. Je n'aimerais pas que tu me regardes comme un spectateur. Mais mon ne suffise pas pour te montrer ce que Dieu a la capacité de faire. Mais j'aimerais que toi-même, tu aies la révélation de ce que Dieu peut faire. De ce que Dieu a la capacité de faire. Alors, pourquoi supplier? Ou soit, j'aimerais commencer par comment supplier. Non, c'est commencer par pourquoi. Il faut supplier parce que Dieu il est tout puissant. Il faut supplier parce que Dieu a la capacité d'accomplir toutes ses promesses. Mais on ne supplie pas pour des besoins primaires. On ne supplie pas pour chasser les démons. On ne supplie pas pour demander à Dieu quoi manger. La Bible dit votre Père Céleste connaît vos besoins. Et dans d'autres versets on dit ceci. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous allez manger? Est-ce que vous allez vous vêtir? Et dans d'autres versets on dit ceci. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la supplication. Et je comprends par là pourquoi que la supplication est au-delà d'une prière. La supplication, c'est un cœur qui reconnaît que Dieu est Père. Et la supplication, c'est une histoire de cœur. Ce n'est pas une histoire de démonstration de la connaissance de la parole. Ce n'est pas une prière de il est écrit, il est écrit. C'est une prière où tu fais à Dieu par la sincérité. Et les mots que tu trouves au-dedans de ton cœur. Si tu sens que tu dois aller à genoux, tu dois aller à genoux. Il n'y a pas beaucoup de restrictions sur la supplication. La supplication, c'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui n'a pas besoin. Parce que quand nous venons ici en ce lieu, chacun a ses besoins. Et je ne connais pas les degrés de ta douleur. Non, mon voisin non plus ne connaît pas les degrés de ma douleur. C'est pour cela que le culte de supplication, on ne peut pas le faire en calquant sur un modèle de voisin. C'est-à-dire quoi? Il faut le faire avec ton cœur. S'il faut pousser un cri, pousse un cri. S'il faut aller à genoux, va à genoux. Mais on supplie pour un besoin primordial. Il y a des besoins auxquels si Dieu répond, ça répond automatiquement à tous les autres petits besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Nous sommes là. Balancez un peu nos mains. Je vous sens trop froid. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la gloire? Et le plus grand besoin de l'homme,
C'est la présence de Dieu. Moïse avait compris cela. Dieu lui avait dit, vous irez en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse avait compris cela. Il a dit, si tu n'es pas avec nous, ne permets pas que nous puissions y aller. Pendant que nous sommes en train de chercher le mariage, c'est juste un appât de Dieu pour nous appeler dans sa présence. La présence de Dieu a la capacité de te donner ce que tu as longtemps cherché. Lorsque la présence de Dieu vient dans ta vie, il éteint la soif la plus ardente de ton cœur. Et c'est alors que les autres choses commencent à s'ajouter. Donc pour supplier, il faut chercher la présence de Dieu. Pour supplier, il faut présenter à Dieu les désirs les plus ardents de son cœur. Nous pouvons voir Anne dans la Bible. Elle avait tout. Parce que la Bible dit que le mari lui donnait la double portion. Mais elle était insatisfaite. La supplication, c'est une prière de cœur insatisfait. Certes, tu as déjà vécu des choses, mais tu sais qu'au-delà de ça, il y a d'autres choses que Dieu a la capacité de faire. Et cela, ça te pousse à la supplication. Anne était là. Elle est montée au temple. Elle a mis la religion de côté. Jusqu'à ce que même le sacrificateur Élie pouvait la confondre à une personne qui était ivre. Parce que le prophète Élie a vu une autre dimension de la prière. Comment nous sommes au mois de supplication, nos habits sont propres. Non, la supplication doit nous amener dans une autre dimension. On doit quitter le Seigneur avec des cris, avec des larmes, parce qu'on attend ardemment la gloire de Dieu. On doit s'exercer tous les jours pendant cette période à chercher Dieu. Et puis celui qui supplie, il ne s'arrête pas avant que le résultat ne soit palpable. Anne montait tous les jours au temple. Et elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait un enfant. Elle a prié constamment jusqu'à ce que Dieu lui a donné. La prière de supplication, ce n'est pas une prière qu'on prie une fois et puis on laisse sans palper les résultats. C'est-à-dire que pendant ce moment, tu as des promesses de Dieu. Prie jusqu'à ce que cela soit effectif dans ta vie. Et ne regarde pas auprès de ton voisin. Lui aussi il a ses problèmes. Il va prier pour ses problèmes. La supplication, ça se fait avec un cœur qui désire Dieu. C'est pourquoi dans le psaume il est écrit, je suis dans psaume 42, au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes en supplication, notre cœur doit soupirer après Dieu. Et si on regarde dans la vie de biche, ce sont les animaux qui marchent longtemps.
Beaucoup de kilomètres. Et ils arrivent dans leur vie au moment où ils ont soif. Et quand ils ont soif, la biche soupire. La biche commence à soupirer. Je désire que tu soupires après Dieu. Ma prière ce matin est que tu aies le cœur qui soupire après Dieu. Lorsqu'une biche soupire, elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle a soif. Elle sait qu'elle a soif. Elle sait que si elle ne tâche pas cette soif, ça peut le tuer. Bien-aimé, j'aimerais nous exhorter ce matin à soupirer après Dieu. Allez chercher avec un cœur comme un cœur d'enfant. Je ne vous demande pas de dire des formules. Je vous demande de les chercher avec un cœur. Avec un cœur qui désire voir les résultats. Je désire que vous puissiez monter dans sa présence comme des personnes s'attendant à un résultat aujourd'hui. Tout ce que tu as déjà vécu, ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses que Dieu a la capacité de faire. Mais il attend que tu puisses les désirer ardemment. Il attend que tu puisses les chercher dans les profondeurs. Il attend que tu puisses les chercher avec des cris. Il attend que tu puisses les chercher avec le pleur. Parce que dans la terre, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent Dieu comme des enfants. Oui. Quand on nous donne des micros, c'est facile qu'on puisse vous donner la parole. Mais quand il faut supplier, des fois, il est écrit, ça disparaît. Parce qu'on dit à Dieu ce qu'on a envie de lui dire vraiment. Comment tu diras à Dieu que dans ma maison il y a les moustiques? Ce n'est pas écrit. Ça peut être tu es dans un quartier lointain là-bas, là où il y a des moustiques, je ne sais pas comment. Comment est-ce que tu vas lui dire avec des versets, il est écrit? Il faut monter dans sa présence avec la sincérité de cœur. En lui disant, j'en ai marre de cette situation. En citant la situation avec le nom exact de la situation en question. C'est comme ça qu'on supplie Dieu. On supplie Dieu avec une soif. Alors que la soif est un besoin primordial dans la vie d'un humain. C'est aussi que la présence de Dieu est primordiale dans la vie des chrétiens. Il y a des choses auxquelles tu as fourni beaucoup d'efforts parce que tu n'es pas entré dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu entres dans sa présence, tout change. Tout change. Anne avait supplié pour l'enfant. Il y a encore une deuxième personne dans la Bible qui a supplié Dieu. C'était Bartimée. Les gens disaient à Bartimée de se taire pendant que Jésus passait. Tout le monde lui disait, tais-toi, il est trop occupé, il ne va pas t'écouter. Mais Bartimée ne cessait jamais de pousser les cris en disant, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui donnaient déjà à Bartimée l'argent parce que Bartimée vivait des aumônes. Et il pouvait aussi se présenter devant Dieu en disant que
Mais il savait que son problème était de recouvrir la vue. Il se peut que tu es en train de chercher des choses qui ne peut même pas résoudre les problèmes que tu as en réalité. Mais lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, il te donne réellement ce dont ton cœur a besoin. Bartimée n'avait pas cessé de pousser ses cris. La supplication s'arrête seulement les jours où on voit les résultats. C'est pour cela qu'on peut voir ça dans la vie de Anne. Après qu'il ait un enfant, la Bible dit qu'il commençait à louer l'Éternel. Elle a dit cette fois-ci, même la stérile a enfanté. J'aimerais annoncer à quelqu'un, après la supplication, tu auras un sujet de louange. Après ce combat de supplication, tu auras un sujet d'adoration. Je pensais que quelqu'un pouvait m'écouter et qui pouvait pousser des cris de joie. J'annonce dans la vie de quelqu'un, après le mois de supplication, tu auras un sujet de louange. Après la supplication, avait un sujet de louange. Elle a dit ceci: de la poussière, il retire les pauvres et il les fait asseoir avec les grands. J'aimerais annoncer à quelqu'un, après que tu aies trouvé la présence de Dieu, tu te feras asseour avec le roi du monde entier marchera à ta clarté. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se perdent, mais nous sommes de ceux-là qui se retraitent auprès de notre Dieu afin de trouver la force. J'aimerais annoncer à quelqu'un, et la force d'aller au-delà de toutes les limites qui ont été imposées par les hommes. J'aimerais t'annoncer ceci: après la supplication, Dieu t'amènera dans une nouvelle saison, la saison de louange, la saison de gloire, la saison où tout le monde verra que ça c'est le doigt de Dieu. Il y a des choses bien aimées. Lorsque ça se passe dans la vie d'un homme, ce n'est pas scientifique. J'ai toujours dit ceci: trouver le travail ne m'a jamais impressionné. Se marier ne m'a jamais impressionné. Ce qui m'impressionne, c'est de voir une personne qui a prié et qui a trouvé Dieu et qui est changé à un autre homme. Comme l'apôtre Paul, un persécuteur de l'église, trouvant la présence de Dieu et changea de direction. Et qu'est-ce qui se passe? Même lorsque tu es dans la prison, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un Dieu qui peut tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Venir à la prière enflammée n'est pas un temps perdu. C'est un processus. Nous sommes en train de se préparer jour et nuit afin d'entrer dans sa présence. Lorsque tu regardes la vie de la biche, lorsqu'elle a soif, elle ne boit pas comme les chiens. Il ne vient pas la paix de l'eau. La biche s'immerge dans l'eau. C'est pour nous dire quoi? Lorsque nous allons trouver la présence de Dieu, nous allons nous submerger dedans. Et nous allons bouleverser le monde. Et nous allons aller de lieu en lieu, faisant du bien, annonçant l'évangile et libérer les captifs. Et ça c'est au-delà de trouver un travail. Ça c'est au-delà de trouver un mariage. Quand il y a certaines personnes qui sont dans un mariage et qui veulent encore sortir. Mais lorsqu'on
on est dans la présence de Dieu, on descend au bas de la montagne, tout le monde sait que tu as trouvé Dieu. Tout le monde regarde qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Laisse-moi t'annoncer ceci ce matin. Tu vas trouver Dieu à la prière enflammée. Mais tu ne vas pas s'arrêter à la prière enflammée. Tu vas aller avec ça dans ta famille. Ta famille sera bouleversée à cause de la présence de Dieu que tu as trouvé enseigné. Ça va bouleverser ta famille. Sur le lieu de ton travail, tout va changer. Parce que toi, tu es porteur de l'arche. Alléluia. Alléluia. Tu es un porteur de l'arche. Alors ne permets pas que tu sortes de ces lieux sans trouver la présence de Dieu. Oui. Cherche Dieu avec cœur. Cherche Dieu avec passion. C'est là qui trouve Dieu. Ce sont des personnes qui viennent avec leur kilt dans leur propre maison. Il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est là qu'ils trouvent Dieu. Ce ne sont pas des gens qui viennent chercher Dieu en ce moment. Mais ce sont des gens qui viennent avec leur vie. Moi, je viens avec Dieu. J'aimerais dire quelque chose de bizarre. Dieu, c'est comme une entité. Et chacun de nous a une portion de Dieu. Et quand nous nous rassemblons, ça fait un grand feu. C'est pour cela qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là où il envoie sa bénédiction. Chacun de nous a une portion de Dieu. Et les gens qui trouvent Dieu pendant ce moment ici, ce sont des gens qui sont venus avec une résolution. Lorsque je regarde dans la vie de Anne, personne ne l'a poussé. Il n'y avait pas un programme de culte ce jour. C'est elle-même qui est passée. Elle est montée au temple. Ne passez pas à Jérusalem. Il y avait seulement la femme qui avait touché à l'habit de Jésus. Il y avait aussi beaucoup de gens. Mais ils n'avaient pas résolu de toucher. Dans la supplication, on prend une résolution d'aller toucher. On n'attend pas que quelqu'un t'amène dans la présence. On vient avec une résolution d'entrer dans la présence. J'aimerais annoncer à quelqu'un, à tes résolutions répondra le succès. Parce que tu n'es pas allé au-delà, mais tu es venu dans la présence de Dieu. J'aimerais t'annoncer ceci. S'il y a une maladie qui a persisté dans ta vie, aujourd'hui, sois guéri. Parce que nous sommes venus chercher Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de discours. Il réside aussi dans la démonstration de la puissance. Si tu es venu avec la soif, c'est qu'il va te bénir énormément. Mais si tu es venu comme un spectateur, il se pourrait que tu quittes aussi comme un spectateur. Tu sortiras seulement avec les couleurs que tu as vues devant toi. Tu sortiras avec les critiques. Mais si tu es venu avec une résolution de chercher Dieu, tu sortiras avec Dieu. Tu vas bouleverser les mondes. Tu vas manifester Christ partout là où tu vas te trouver. Aucune domination ne va te résister. Aucune autorité ne va te résister. Parce que tu étais dans la supplication. Il y a des amis de Daniel qui étaient là, qui ont refusé et s'agenouiller devant les autres dieux. On les a dit, on va les mettre dans les buissons ardents. Et la Bible dit ceci, on fait comme s'il y a une quatrième personne dans le feu. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu n'es pas seul. Il y a une quatrième personne. Oui, lorsqu'on va te jeter dans les fournaises, tu seras certainement lié. Mais lorsque tu vas y sortir, tu vas y sortir sans trace. Pendant que nous sommes en train de chercher Dieu en Seigneur, nous aurons des genoux qui auront des traces.
lorsqu'on va se tenir devant les présidents, il n'aura pas à voir les traces de nos genoux. Il ne va pas voir la trace de nos plaies. Il ne va pas voir la trace de nos larmes. Mais il va voir l'autorité que Christ va nous donner. Et après cela, viendra un moment de louange. Il y a des besoins auxquels, si Dieu répond, c'est un sujet de louange. Ne n'est pas un regard inquiet. Comme si on n'avait pas un Dieu qui vit. Nous avons un Dieu qui vit et qui agit au-delà de toute capacité, qui a la capacité de faire des choses qui n'existent pas encore. Il a fait l'existence des choses qui n'existent pas. Il a la capacité de remplacer les années. La vie, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pour te dire quoi? Tu es dans le parvis de l'éternel. Un jour peut changer ton éternité. Laisse-moi t'annoncer que ton éternité est changée parce que tu te tiens dans la présence de Dieu. Il y a une chose qui arrive. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est transformé à la même image que lui. C'est pour cela, aux personnes qui ont des expériences spirituelles, lorsqu'un ange apparaît, on a tendance à adorer. Parce que l'ange vient de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas te présenter devant des situations compliquées, les situations compliquées doivent fléchir. Ça doit prendre la position de l'adoration. Lorsque tu vas te présenter à un entretien d'embauche, mon Dieu te mettra les paroles dans la bouche. Lorsque tu vas te présenter devant des cas de maladie, Dieu te donnera la capacité de faire fléchir la maladie. Pourquoi? Tu as été dans sa présence. Celui qui est dans la présence de Dieu a la capacité de bouleverser les mondes. Il a la capacité de donner la vie, même lorsqu'il n'y a plus de vie. Et la présence de Dieu a des dimensions. La présence de Dieu a besoin que nous puissions s'y immerger. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ézéchiel: quand les coudées avancent, l'eau sera au genou. Lorsque tu avances, l'eau sera à la hanche. Lorsque tu avances, tu seras immergé. Et lorsqu'on est immergé, ce n'est pas notre force qui nous pousse, c'est la force de l'eau. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. Poussons-nous dans la parole de Dieu. Soyons immergés dedans. Et en cherchant sa présence, nous allons sortir avec des résultats qui vont bouleverser nos familles. Ce lien-là n'est pas pour la mort. Le lien là n'est pas pour la mort. Mais c'est lien qui nous pousse à chercher Dieu, afin de venir manifester la gloire de Dieu. Et cette fois-ci, même les sorciers de la famille vont dire: qui est donc celui-ci? J'aime la présence de Dieu. Je sais que c'est la chose la plus difficile à obtenir auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu donne le travail même aux païens. Dieu donne le mariage même aux gens qui ne les connaissent pas. Si nous cherchons Dieu seulement pour ces choses-là, c'est que Bill Gates peut devenir notre Dieu. Ou Elon Musk.
Il peut devenir notre Dieu. Il a la capacité de nous embaucher, nous tous. Il a la capacité de nous, si on veut se marier, il nous fait aussi un mariage de rêve. Mais nous cherchons Dieu à cause de sa présence, à cause de ce que lui-même peut faire. Et même lorsqu'il ne peut chasser les démons. Tu ne peux pas avoir l'autorité avec l'argent. Il y a les gens qui ont l'autorité d'appeler les rois autour de la table. Comment Joseph a fait en Égypte pour dominer? Il était étranger. Il se pourrait que tu es étranger à certaines promesses. Mais laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu as la présence de Dieu, tout devient facile. Les réponses commencent à venir à un sujet d'adoration. Ma prière ce matin et qu'après le mois de supplication, que tu quittes avec un sujet d'adoration. Parce que manger, on mange. Mais la présence de Dieu, on n'en a pas tous les jours. Et quand on en a, il faut en profiter. Il faut s'immerger. Il faut s'oublier. Il faut se jeter dedans. Car c'est là où réside ta force. Et quelque chose d'autre qui nous empêche de vivre cette présence. C'est cette religion que nous-mêmes nous sommes déjà donnés. Bien aimés, nous avons reçu un esprit de liberté. C'est pour cela moi j'ai toujours été impressionné par certains frères. Quand je vois nous sommes en train de prier et ils partent se mettre à genoux, peut-être là on a tout ça. Je me dis ça, ils ont compris. Compris. Ni les hommes, ni pour la modération. Mais ce sont les gens qui sont venus avec les résolutions. Et à ces résolutions, laisse que Dieu te donne la victoire. À tes résolutions, laisse que Dieu te donne le succès. Je suis en train de déclarer sous l'onction de notre Père que ce matin tu ne quittes pas ce lieu tel que tu es venu. Mais à tes résolutions de prière sont un sujet de louange. À tes résolutions de prière sont un sujet d'adoration. À tes résolutions de prière sont des résultats qui vont aller de l'éternité. Samuel, c'est la réponse à Anne. Mais ce n'était pas seulement la réponse à Anne. C'était aussi la réponse de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu n'auras pas seulement des réponses. Tu seras aussi la réponse de Dieu pour ta génération. Tu seras aussi la réponse de Dieu pour ta famille. Tu seras aussi la réponse de Dieu pour la prière enflammée. J'aimerais t'annoncer que tu es un sujet d'adoration. Désormais ne promène plus un regard inquiet. Et la foi que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie, un travail de profondeur, parce que Dieu n'est pas un féticheur, c'est un Dieu de processus. Qu'est-ce que ça a à voir de tourner Jéricho cette fois? Processus. Étape. Et nous, notre processus pendant ces mois,
Nous sommes en train de l'attendre dans la supplication. Et la supplication n'est pas une formule. N'est pas une formule. Il faut que un cœur puisse crier à Dieu. Comme une biche soupire après le courant. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme a soif de Dieu. La Bible dit du Dieu vivant. Et on est en train de continuer le verset, on dit, où est ton Dieu? Il y a des situations que tu es en train de traverser. À tel point qu'on peut te poser la question, où est ton Dieu? Mais quand on te pose cette question, ce n'est pas pour que tu sois découragé. Va chercher Dieu. Anne l'a manifesté. C'est sa rivale qui est en train de mortifier tous les jours. Mais Anne n'a pas regardé Pénina. Elle a pris la résolution dans son cœur de monter au temple. De monter au temple pour aller chercher Dieu. J'aimerais que tu prennes une résolution dans ton cœur de supplier Dieu pour toutes les situations. Que tu vois qu'on peut même te poser la question, où est ton Dieu? C'est vrai que vous allez là chaque samedi. Mais pour quel résultat? C'est vrai que tu cries. Mais pour quel résultat? C'est ça. Ces sujets-là que j'aimerais que tu prennes la résolution de le dire à Dieu avec des mots crus. Ne cherchez pas à formuler. Tu dis à Dieu, ne t'inquiète pas donc de ce que je péris. Ça c'est une supplication. Nous savons que c'est notre Dieu. En ce qui concerne les démons, nous avons l'autorité. Mais pour des choses qui nous inquiètent, pour des choses auxquelles on ne peut pas répondre avec notre intelligence, notre sagesse est limitée. Où les gens parlent de ce qu'ils ont vraiment. À des situations très compliquées de ta vie. À des situations auxquelles si Dieu résout ça seulement maintenant, ça résout d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui sont là, c'est primaire. C'est pour tous les jours. Mais il y a certains problèmes. Nous les savons. Et si Dieu intervient dans ce domaine, c'est toute ma vie qui est changée. C'est toute ma vie qui est transformée. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais ils sont toujours sur des cures. Ils sont toujours dans la kir. Il y a la kinine, il y a je ne sais quoi. Des maladies bizarres. Cette personne sait si seulement on lui donne la santé. Tous ces problèmes sont résolus. Est-ce que tu as un besoin? Et je ne parle pas d'un besoin primaire. Je ne parle pas de la nourriture. Je parle d'un besoin primaire, un besoin primordial. Et pour ça, tu dois prier comme si ta vie en dépendait. Pour cela, tu dois supplier Dieu d'agir. Comme les disciples dans cette barque, ils ont crié, t'inquiète pas donc de ce que nous périssons. Tu as ces besoins-là.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu peut les secourir maintenant? Pas demain, maintenant. J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi, qui va se plonger dans la prière et qui sait que Dieu est en train de répondre maintenant. Monte un peu, monte un peu. Monte un peu. Monte un peu, monte un peu. Monte un peu. Ayez un cœur disposé à chercher Dieu. Prends une bonne position, prends une bonne position. Les anges sont à l'œuvre maintenant. Prends une bonne position. Prends une bonne position, nous allons supplier Dieu. Nous allons supplier Dieu. Pour les situations compliquées. Pour les choses qui nous dépassent. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Va dans une position qui te met à l'aise. Va dans une position qui te met à l'aise. Va dans une position qui te met à l'aise. Jésus. 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 J'appelle ton nom. Le secours qui ne manque jamais à toi. Jésus. Je sais que c'est toi qui donnes la vie. Jésus. C'est toi notre source qui ne t'arrive pas. Bien-aimé, commence à élever ta voix. C'est quoi la situation là qui persiste? C'est quoi cette maladie? C'est quoi ce chômage? C'est quoi? C'est quoi? Cherche ton Dieu, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu avec un cœur sincère. Cherche ton Dieu avec un cœur qui le cherche et qui le fait. Jésus. Méritez le long. Méritez le long. On a dit ça, c'est la prière le minimi. On a battu comme un seul Yesu, 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 tozobelela yo, oya noli, Zabo ayo kokalo sambo, Zabo azala na peki, Zabo ya pesa katina, Baba bazangi tina, yoka kolela na biso, yoka kolela, ukome zoluka yo, mabobeli, nazoluka yo, limonisa na tomwa lelo, limonisa papa na mutu azoluka musala, limonisa na azoluka mabota, limonisa na azoluka ndala, limonisa zembela biso oyo biso tondimela bambula na bambula tozala mpe na yo ezambe tolukaka eloko mosusu te tolukaka kaka yo nzambe ya prophète Gaston nzambe toluka na mboma nzambe toluka yo na bachantier yesu mimonisa lelo yesu je me souviens avec un fusion de cœur quand j'ai marché j'ai le souvenir de ta présence. Jésus vient intervenir. Interviens maintenant. Interviens Seigneur. Interviens Yahweh. Oh Jésus. Interviens Seigneur Jésus. Monte dans la prière. Ne sois pas distrait. Tu es en train de faire quelque chose. Ne sois pas distrait. Dieu va faire quelque chose.
Yaka nos solutions. Oh éternel Dieu, nous attendons les solutions qui viennent de toi. Oh Dieu, regarde ce cœur qui te gère. Oh Dieu, si nous avons laissé nos activités, c'est parce que nous avons foi à ta présence. Oh Dieu, si nous sommes là ce matin, parce que nous voulons recevoir quelque chose de toi. Oh Dieu, oh Dieu, tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins. Viens maintenant nous secourir et nous faire entrer dans ta présence. Viens nous secourir. Viens nous donner du repos. Oh Dieu, oh Dieu, oh Jésus, Jésus, si tu n'interviens pas, ça sera comme si on peut passer du temps au Seigneur. Oh Jésus, si tu n'interviens pas, comment les païens sauront que nous avons un Dieu? Oh Jésus, Jésus, comme Bartimée, je crie à toi. 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 Comme Bartimée, Kama Sumani Kanina. Oh Sinekana Kari Suni Kamani Sumani Deva. Comme Bartimée, comme Bartimée, comme Bartimée, comme Bartimée. Sinani Kanina Sinori Kari Soni Ekobelela pona libota nanga Yesu 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 zali wapi Ondela, Yesu Yesu oyo kilo samboza tatola yo Yesu oyo kilo samboza Ozanzambe ya bomoi nanga Jésus Ozanzambe ya libota nanga Iloba na yo yango kokokisa interviens lokola jefte na ye kobonzela mpona bandeko na ngai lokola rite na ye kobunda mpona ekolo na ngai Yesu 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 ozali wapi Yesu tolingi totatola yo Yesu toye na tongo lelo yawe totiki bandaku Yesu yawe totiki mabota makambo ezozangisa biso kimia yawe toye kolela epai na yo moyoki losambo oyo amonaka kolela ya mitema oyo ezoki mitema ezolela mitema oyo Yesu ezangisi kimia na tongo lelo toye yawe toye Yesu yawe liboso na yo toye yo pesaka biyano yawe liboso na yo yawe yo kausaka bizoli yawe tala basoni yawe tala bahumiliation yawe tala kofinga ya batu yawe toye pai na yo nkolo biso totiki bandaku Yesu sala bikamwa lelo toye pai na yo nkolo biso totiki bandaku Yesu sala bikamwa lelo toye pai na yo shama biso totiki mabota Yesu sala bikamwa lelo yawe totiki mabota toye pai na yo yawe totiki bandako toye pai na yo yawe mokili ezofinga
bazoseka bazotuna wapi nzambe bazotuna nzambe otolukaka butu moi bazotuna nzambe otoyaka kobondela samedi nyonso na nzela losambo samedi ntongo nyonso na nzela koya koluka yo yawe mokili ezoseka yawe mokili ezochola bato bazolinga bayeba wapi nzambe bato bazolinga bayeba wapi nani toyaka koluka yawe telema lelo yawe telema yawe telema yawe tolembi soni yawe tolembi humiliation yawe tolembi pasi yawe pasi eleki yawe kolela eleki yawe minyoko eleki yawe mafinga eleki yawe nzamba lola tala bandeko bazofinga tala baboti bazofinga bazotuna wapi nzambe oh yesu telema yesu telema yesu telema yawe kanisa basakrifise na biso yawe yakoya bisika oyo yawe koya koluka yo samedi nyonso yawe kanisa biso yawe kanisa biso yawe telema lelo nzambe telema lelo yawe nzambe na bomoi yawe nzambe na bomoi wasi mokwaza wa lelo kofinga eleki kochola eleki pode koyenda kwa libala esembo ezate pode koyenda kwa libala kimia ezate ne koyenda kwa libala mabote ezate nzambe telema lelo nzambe telema lelo nzambe telema lelo yawe présence dans la vie à moto ebongo la kanyosa yawe présence dans la vie à moto yawe change à kabadone yawe présence dans la vie à moto zambe zoka moto passe commissaire moto à bosu yawe présence dans la vie à moto ezoka célibataire commissaire marié zambe présence dans la vie à moto ozoka moto za chômeur commissaire travailleur zambe présence dans la vie à moto ozoka moto ba bwakisa moto ba sondola moto za na tina na miso batote opesi yetu yesu na tomba lelo yawe toyebi toza bisika oye zambe moye na yo lelo échange badone zambe moye na yo lelo ebongola basolo epesa basolution zambe moye na yo lelo échange makambo yawe moye ya oyo lelo zambe échange badone yokotaka na via moto pabate yokotaka te oh yesu na tomba lelo moye na yo échange ma dossier moye na yo babeli babika moye na yo bisika yakota kiboko moye na yo lelo zambe babia batu échange moye na yo lelo papa esa ba solution moye na yo lelo papa akokwe bongwana moye na yo lelo moye na yo lelo papa Jésus au-delà de toutes ces familles, nous prions à toi. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Alléluia. Monte encore, monte encore. C'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. L'intervention de l'homme n'est que vanité. C'est toi que je veux. L'intervention de l'homme n'est que vanité. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux.
Yahweh telema lelo. Yahweh sala. C'est toi que je veux. Yahweh sala. Yahweh telema. C'est toi que je veux. Yahweh longola maya misu. Yahweh longola soni. Yahweh la sina le humiliation. Yahweh la sina le misoni. Yahweh la soupa la Seigneur, interviens encore. Interviens. Yahweh sala. Fais des opérations sans cicatrice, sans Yahweh molongo l'humiliation. Yahweh molongo l'isoni. Yahweh molongo l'humiliation. Yahweh zoka moso pamba. Okomisi moto mosu. Oh, zama kena kolukome vimoshete. Jésus. Jésus. Makene kolukome vimoshete na lorema. Moto azonga kitina Yesu. C'est le seul nom qui Moto nous a azakina donné. lisubitse. Nzambe pona yo. C'est le seul nom. Nzambe pona yo. Makene kolukome vimoshete na lorema. Et de crier vers Yahweh les toi. reposants rejetés. Abandonné pour papa Sate. Que tu détires une solution. Nzambe yo sali. Nzambe yo zoka na rejeté. Nzambe zoka ba basakitina. Okomisi bango bazu. Nzambe bakisi bazalaki na moto te. Afandi azosenga. Kosunga zate. Biso lelo Yesu kozala moto te. Tokosenga epai ya nani? Tokolela nani Yesu? Na ndako ya nani tokokende? Bakoyebi biso esika kolala eza te. Bakoyebi biso eloko eza te. Na vi na ngai Yesu. Cette douleur, c'est toi qui peux nakozala na yo Yesu na nga. c'est toi qui peux la Mesa nakoya kolela na ngai liboso na yo. Yesu kotangisa mai ya miso na nga. Mpona yebete nazala c'est moto toi qui akolela peux nous te. donner Yawe telema lelo. des choses qui vont être Yawe oyo ce baboti na soir. nga bapesa nga te. Oyo famille ezokoka kopesa nga te. Yesu na bozalisa bino lelo. Nzambe nabima boye te. Nzambe nazonga ndako boye te. Yawe nakende lelo boye te. Yawe nakokende boye te lelo. Yawe sala. Yawe mimonisa. Nzambe na baboyi nzambe na bikamo. Yawe telema lelo. Nzambe ozwaka moto asangi ntina. Akomisi mutu atina. Le Dieu des orphelins. Oh, le Dieu des gens qui n'ont personne. Yahweh nazaka na yo. Nazaka kaka na yo. Bisugi na ngai ya ntango nyonso. Ya ntango pe pokwa. Ya butu pe na moi. Ya ntango nyonso. Ya pasi pe bisengo kaka yo Yesu na ngai. Na yekola kozala na yo Yesu. Yahweh supplication lelo telema. Na yebi eti ozali awa. Nayebi eti ozali awa. Nayebi eti ozali awa. Yawe yo tikaka moto te. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié en poussant des cris de joie, comme ayant déjà la victoire, en poussant des cris de joie, comme contemplant déjà la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous écoute pas. Est-ce que c'est les instruments qui sont forts? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Poussons des cris de joie. Poussons les cris dans l'église. Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la victoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est en train de bénir sa progéniture et bénir aussi ses projets et bénir aussi ta marche et t'amener dans une nouvelle saison de ta vie au nom puissant de Jésus? Si j'étais toi, j'allais dire Amen très fort. Si j'étais toi, j'allais dire Amen en s'élevant. Si j'étais toi, j'allais dire Amen en poussant des cris de joie. Parce que Dieu a résolu tes problèmes. Dieu va te donner le repos. Dieu est en train d'intervenir dans ta vie. Sous l'onction de mon Père, je déclare ceci. Qu'ils sont prospères à la prière enflammée. Sous l'onction de mon Père, je déclare
ceci. Que s'il y a des maladies qui résistaient, ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare ceci. S'il y a des blocages dans un domaine de ta vie, ça tombe au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais pousser les cris de joie. Si c'était toi, j'allais bouger un peu pour savourer la victoire. Ce que j'aime dans la foi, c'est toujours les choses des ivrognes. Les gens trop logiques ne reçoivent pas de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit laissez les petits enfants. Parce que les petits enfants n'ont pas beaucoup d'émotions. Les petits enfants agissent avec émotion, pas avec intelligence. Et les gens qui reçoivent les choses spirituelles, c'est comme des petits enfants. Ce sont des gens qui croient qu'en poussant les cris de joie, la muraille de Jéricho peut tomber. Ce sont des gens qui croient qu'en se tenant debout, ils peuvent aller dans une nouvelle saison de leur vie. Ce sont des gens qui croient qu'en se tenant debout, ils ont aussi la victoire. Je décrète et je déclare que tu as la victoire à cause du nom de Jésus. Je décrète et je déclare que Dieu t'amène dans une nouvelle saison de ta vie à cause de son nom, non pas à cause de toi, à cause de son nom. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Vous qui êtes derrière, regagnez vos places là où vous étiez assis. Vous qui êtes sur les nattes, veuillez avancer devant, reprenez rapidement vos places. Regagnez rapidement vos places. Très rapidement vos places. Avancez rapidement, vous avez 30 secondes pour cela. Nous allons faire un exercice qui va s'actionner ce moment glorieux dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est né d'une famille? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est sorti d'une famille? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a une famille? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la personne qui est à côté de toi dans sa main. Nous allons faire cette prière familiale. La Bible déclare. En fait, je suis en train de proclamer encore cette parole. Que pendant ce mois de juillet, c'est le mois qui est en train de s'actionner la gloire de la deuxième partie de l'année. Quelqu'un n'a pas capté ce que j'ai dit. Je disais, si à la première partie de l'année, les choses n'ont pas été pour toi, soit les choses n'ont pas marché pour toi, comme un serviteur de Jésus-Christ, j'attache cette parole à ton esprit et à ton âme. Je sais que la deuxième partie n'était pas, je sais que la première partie ne t'a pas donné, que la deuxième partie de l'année te la donne. Ce que tu n'as pas eu au mois de janvier, que le mois de juillet te le donne. Ce que tu n'as pas eu au mois de février,
Que les mois de juillet te les donnent. Il y a quelqu'un qui est en train d'attendre que je dise le mois d'août. Mais ce matin, je n'ai pas une foi prolongée. Moi, j'ai une foi immédiate. Le Dieu que nous prions est aussi le Dieu de tout à coup. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que le mois de mars ne t'a pas donné, que le mois de juillet te l'accorde au nom de Jésus. Fais ça en même temps, tout à l'heure, on a proclamé parole. Ce que le mois d'avril ne t'a pas donné, que le mois de juillet te le donne. Ce que le mois de mai ne t'a pas donné, que le mois de juillet te le donne. Et pour finir, je dis ceci. Ce que le mois de juin ne t'a pas donné, que Dieu rassemble depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. La bénédiction on a soit existé. Après ça, il y a un mois de juillet. Oh, il y a passé à même les autres tout à l'heure les autres comme là. Oh, il y a bâti si lolo les autres comme là. Je ne sais que le bien-aimé est en train de dire. Je ne sais que le bien-aimé disait. Après la supplication, vient ainsi la louange. Je comprends clairement que la supplication, c'est la prière de ceux qui ont été humiliés. C'est la prière de ceux qui ont été brisés. C'est la prière de ceux qui ont été abattus. Je suis venu dire à quelqu'un, alors que tu es en train de passer des moments de supplication, avant qu'on arrive le 31 juillet, je te vois en train de chanter un nouveau cantique. La personne n'est pas là dans la salle. Je suis en train de proclamer qu'on est un prophète. Je disais qu'il est temps pour nous de louer l'Éternel. Il y a des jours où nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a aussi des jours où nous louons l'Éternel de ce qu'il nous a donné. Si vous ne me croyez pas, demandez à Léa. Léa vous dira ceci. Lorsqu'elle a eu Rubin, elle n'a pas loué l'Éternel. Lorsqu'elle a eu Siméon, elle n'a pas loué l'Éternel. Lorsqu'elle a eu Lévi, elle n'a pas loué l'Éternel. Mais à la fin, la Bible déclare, une grossesse est arrivée. Un bébé qu'on appelle Judas. La Bible déclare, Léa a déclaré, et elle a dit ceci, cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Je prophétise, si celui qui a levé la main à l'air, si celui qui a levé la main à l'air, et je suis en train de te dire ceci, cette fois-ci, tu auras des travail. Quelqu'un n'a pas dit amen. Cette fois-ci, tu reçois ta guérison. Quelqu'un n'a pas dit amen. Cette fois-ci, je te vois en train de chanter un nouveau cantique, une chanson qui n'a jamais été chantée. Vous ne comprenez pas. Il y a ceux qui composent des chansons, mais il y a aussi ceux qui reçoivent des chansons à cause des miracles de Dieu. Vous ne me comprenez pas. Cette fois-ci, je vois quelqu'un qui a longtemps pleuré est en train de chanter des nouveaux cantiques. Vous ne me comprenez pas. Jésus vous dira ceci. Lorsqu'il a pleuré devant la tombe de Lazare, la Bible déclare, Jésus pleura. Il nous arrive de pleurer. Mais après le pleur, vient le nouveau cantique. Jésus a fini de pleurer. Il entre à Jérusalem. La Bible déclare, il est assis sur la nef. Et les gens chantaient. Il disait ceci, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Après avoir pleuré, on a en train de chanter pour lui. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je
J'attends un nouveau cantique. Est-ce en train de venir à ta faveur? Si j'étais toi, j'allais dire Hosanna. J'allais dire Hosanna. J'allais dire Hosanna. Je suis venu dire à quelqu'un que la gloire revienne à Dieu. À cause de ce qu'il aura fait dans ta vie. Vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire ceci. Quand on finit de supplier, on reçoit les miracles. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui croit que ce matin il sort avec son miracle? La personne n'est pas venue aujourd'hui. Je cherche la personne. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui croit aujourd'hui que lorsqu'il va sortir de cette porte, il ne sortira pas seul? D'ailleurs, vous ne me comprenez pas. Le sujet de prière est en train de changer. La personne qui a prié pour la maladie, je te dis ceci. Fini le sujet de prière des maladies. Toujours sur le sujet Yassika. Toujours sur le sujet de prière Yassika. Oh la kala ezo sila. Le nabino ezo kamusangai. Oh ya leo Yassika. Oh ya Yassika ezo. Oh ya kala ezo sila. Lelo. La Bible déclare que Léa n'était pas aimée. Mais en fait, en réalité, c'est quoi? Tu n'es pas aimé, je sais. Il y a des gens qui veulent te tuer, je sais. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, je sais. Mais c'est quelqu'un que les gens ne savent pas. Souvent la personne qui n'est pas aimée, c'est elle qui vient la bénédiction. Souvent la personne qui n'est pas aimée, c'est elle qui viendra la gloire. Léa n'est pas aimée, mais Jésus qui doit venir, il ne vient pas de la lignée de Rachel, mais il vient de la lignée de celle qui n'était pas aimée. Je suis venu dire à quelqu'un, attends la famille n'a bino balingi binote, attends nandaku n'a bino balingi yote, na oyebisa mutu moko lelo, yo motokolo la famille yango na soni, ozate, balinga yote, eza yo mokolo la bango na soni, okopesa bango lisala na kombo na Yesu, okotombo la famille na bino na kombo na Yesu. Vous ne me comprenez pas. Je suis venu dire quoi? Il est temps pour nous de chanter des nouveaux cantiques. Tu vas faire une prière avec moi pendant quelques minutes. Je sens le Seigneur qui est présent et il est en train de me dire, ma louange ne quittera pas vos lèvres. J'attends le Seigneur qui est en train de me dire, la louange ne quittera pas vos lèvres. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsqu'on va arriver le 31 juillet, tu te rendras compte que le même problème a disparu. Il y a quelqu'un qui aura une nouvelle louange. Il y a quelqu'un qui va louer l'Éternel après avoir supplié. Il a très bien dit, il y a des louanges qui arrivent. Tu vas marrer par même si on a dit que tu ne peux pas concevoir, les créateurs des organes ne sont pas les médecins. Les créateurs des organes, c'est le Dieu créateur Adonai. Même si ils ont dit que tu vas rester au même niveau, ça ce n'est pas écrit dans la parole. La Bible déclare, mon serviteur montera. On ne peut pas monter et rester au même niveau. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu te fasse monter au nom de Jésus.
Je suis en train de voir. Je vois clairement en esprit. Je vois, je suis en train de voir comme un cimetière. Mais je vois comme le feu qui descend dans le cimetière. L'Éternel est en train de me dire ceci. Il y a des familles qu'on avait déjà proclamé la mort de certains membres. Ainsi me dit le Dieu pour qui je suis serviteur. Il me dit que vous n'allez enterrer personne à la place pendant 7 ans. Tu ne vas pas enterrer ton frère. Tu ne vas pas enterrer ta soeur. Tu ne vas pas enterrer ta nièce. D'ailleurs, je chante, tu ne vas pas enterrer tes hommes. Tu ne vas pas enterrer tes amis. Tu ne vas pas enterrer tes parents. À celle qui a donné un amen. Qu'il te soit fait à la hauteur de ton amen. Déclare avec moi au nom de Jésus. Vous devez savoir une chose. La prière que nous allons faire, c'est une prière familiale, elle est aussi collective. Il est écrit dans le livre des 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, le bien-aimé l'avait dit. Si un peuple sur qui est invoqué mon nom. Ta famille c'est déjà un peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si un peuple sur qui est invoqué mon nom. Si un peuple sur qui est invoqué mon nom. Cherche ma face. Oui. J'aime la dernière partie, c'est ce qui m'intéresse. Je l'exaucerai des cieux. Je prie le Seigneur que ce matin qu'il pleuve une nuit d'exaucement. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Et puis la Bible déclare, et je guérirai son. Les pays, je peux les remplacer par ta famille. Votre famille, vous avez beaucoup de maux. Vous avez beaucoup de problèmes. Ça peut être la maladie, les problèmes de travail. Les problèmes de mariage, c'est une maladie. Tu vas regarder vraiment ton problème. Par rapport à ta famille. La manière dont les problèmes se présentent d'une manière familiale. Tu as 2 sujets de prière. Tu dis Seigneur, exauce-nous et guéris-nous. Guéris-nous dans la pauvreté. Guéris-nous de ce célibat. Guéris-nous de ces problèmes qui rongent nos familles. Guéris-nous même de la mort. Vous avez 3 minutes. Pendant que vous êtes touché dans la main. Et au nom de Jésus. Commence à prier. Que le Seigneur guérit ta famille. Que le Seigneur guérit ta vie. De toutes sortes de blessures. De toutes sortes de problèmes. De toutes sortes de difficultés. Que le Seigneur te guérit ce matin. Oh Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu te guérisse. Que Dieu guérisse votre famille. Que Dieu exauce vos prières.
Tape les mains pour la première fois. La deuxième fois. La troisième fois. La quatrième fois. La cinquième fois. La sixième fois. La septième fois. Enoch, tu peux enlever un peu la caméra. Nous allons faire une courte prière de combat et puis nous allons finir. Oui, c'est vrai, nous sommes en pleine supplication. Mais la Bible déclare que l'ennemi ne peut pas vous frapper à votre porte. Dans ta famille, pendant que nous sommes en train de commencer cette deuxième partie de l'année, prends l'identité de Gédéon, bien que tu ne portes pas le même nom que le Gédéon. Tu vas te lever en prière et tu vas claquer tes mains très fort. Tu vas dire que j'éloigne la mort et que j'éloigne la maladie durant cette deuxième partie de l'année. Tape les mains pour la première fois. Deuxième fois. Sachez très bien que ta prière est capable de sauver ta mère. Ta prière est capable de sauver ton frère. Quand bien même qu'elle n'est pas là, soit qu'il n'est pas là ici, mais la prière n'a pas de distance loin encore de lui. Tape les mains pour la première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Déclare avec moi au nom de Jésus. 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 J'éloigne. 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 La maladie. La mort. Dans ma maison. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie. Écoute ma voix. Ce matin, je t'éloigne. La mort. Écoute ma voix. Ce matin, je t'éloigne. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Voici ça ma bouche. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Dis-moi Gaston. Moi Gaston. Moi Gaston. Je déclare. Ce matin. Ce matin. La maladie. Éloigne-toi. Dans ma maison. Dans ma famille. La mort. Éloigne-toi. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Beta ma boca, banda, beta ma boca,
La masse spirituelle pezali. Bonzambe pe koki kokufa. Ondela kusa liwa mosika. Ozo longe liwa na badomaine nyonso ya vie. Sambela. Longe nyonso ondela. Sambela. Oka mbombo na yote. Ondela au nom de Jésus. Beta maboko. Au nom de Jésus. Je me tiens dans la présence de Dieu. Ce matin, je loin de la maladie dans ta famille. Je loin de la maladie dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie mosika. Liwa mosika. Nakokufela mosala. Sambela. Nakokufela mwana te. Nakokufela libala te. Nakokufela. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Ton frère ne mourra pas. Ta soeur ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes parents ne mourront pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Yesu Kristo. Eleme bondela. Bondela na kombo na Yesu. Bondela na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Eleme bondela. Bondela. Bengala liwa. Sambela. Bengala liwa. Domaine ya fina yo. Bengala liwa na mosala na yo. Bengala liwa na finance na yo. Bengala liwa na bana na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi au nom de Jésus. 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 La mort. Écoute ma voix. Sors de ma famille. 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 Maladie. Sors de ma famille. Pauvreté. Sors de ma famille. Au nom de Jésus. 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 Montre-moi tes deux mains à l'heure. Seigneur, tu es Dieu. Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu ne changes pas. Au nom de Jésus, je bénis ton Seigneur pour ta présence. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, guéris-les. Au nom de Jésus, guéris les malades, Seigneur. Exauce la prière, Seigneur, de tes enfants. Guéris, Seigneur, guéris. Au nom de Jésus, guéris, Seigneur, guéris. Guéris, Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. Guéris, Seigneur, guéris. Guéris tes enfants, Père. Fais-les, Jésus. Donne gloire à ton nom. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire cet exercice de victoire. Pendant 1 minute, tu vas fermer ta bouche. Et tu vas exercer tes mains à la victoire. Je vais compter 1 jusqu'à 3. Attendez. Je vais compter 1 jusqu'à 3. Et nous serons en train de célébrer la victoire en faisant la honte au diable. Je vais compter, je vais dire 1. Et nous allons également acclamer de cette manière pour dire à Dieu merci pour les exaucements et merci pour les nouveaux cantiques.
Merci pour la louange qu'il met dans nos vies. Et quand tu es en train de le faire, il faut sourire. Alléluia. Amen. J'avais dit je vais dire, levez-vous d'abord, c'est quoi? Ces chaises, il y a les aimants dedans. Ça, on lève-toi. Sur mon voisin, mon enfant dit télémisaï. Au moins que ce soit un bébé de 6 mois qui ne marche plus. Qui ne marche pas encore, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je vais dire 1. Je vais dire 2. Et je vais dire 3. Est-ce que tu peux la faire mieux? Tu peux la faire mieux. Est-ce que tu peux la faire mieux? Tu peux la faire mieux. Est-ce que tu peux la faire mieux? Est-ce que tu peux la faire mieux? Tu peux la faire mieux. Tika kama boko na we tout à l'heure. Tika kama boko na we tout à l'heure. Dis à ton voisin, fais voisin. Voisine. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu es la première personne à me voir dans ma nouvelle saison. Allobi amen. Changer voisin, fais voisine. Tu es la première personne à me voir dans ma saison de louange. Aza jaloux na eux. Changer na voisin, fais voisine. Regarde-moi bien. La première personne qui me voit dans ma nouvelle gloire, c'est toi. Ce n'est pas lui. C'est toi. C'est pas l'autre. C'est toi. S'il y a quelqu'un qui croit à cette parole, qui le pousse de cri de joie. Alléluia. Amen. Exaucé, go. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Adonai? Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Oui, tu réponds quand je t'appelle,
très fort.